Je salue tous les participants de ce live sur TikTok. Je vous salue. Partagez, tapotez l'écran, n'oubliez jamais ça. Et je salue aussi tous les participants qui sont sur Zoom. Je vous salue. Voilà. Alors, on vous donne l'occasion d'intervenir, hein, que ce soit sur Zoom, vous aurez la parole. Sur TikTok, vous pouvez aussi prendre la parole pour pouvoir intervenir après. OK? Vous pouvez demander la parole après mon intervention. OK? Bien. Nous sommes des hommes et des femmes d'affaires, mais dans la vie, par exemple, la CAN, c'est une compétition. Et il y a un objectif à atteindre. Il y a un objectif à atteindre. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de prendre la coupe. La coupe, c'est l'objectif à atteindre. Nous sommes des hommes et des femmes d'affaires. Nous voulons atteindre un objectif financier. De la même manière que les équipes ont compétit et que ont eu des épreuves, ont bravé des épreuves, ont eu des difficultés, le mental, tout ça a joué. C'est la même manière que nous aussi, quand on fait les affaires là, on veut atteindre un objectif. Et ça n'a jamais été facile d'atteindre un objectif, surtout si c'est un grand objectif. Par exemple, il y a un business dans lequel je suis actuellement où on peut avoir un lingot d'or de 1 kilogramme. La canne là, c'est de l'or massif, hein. C'est de l'or massif, ça donne de la fierté, tout ça. Donc, c'est l'objet de convoitise de tout le monde, comme l'argent est l'objet de convoitise de tous ceux qui font des affaires. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est le fait que vous et moi, nous sommes à un endroit A et on veut atteindre un objectif à un endroit B. C'est la même chose que toutes les équipes qui ont participé à la CAN que je tiens à féliciter. Il y a de meilleures équipes qui ont été plus meilleures que la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Dans le jeu, dans la tactique, beaucoup ont été meilleures équipes plus que la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a fini par marquer, par gagner la coupe. Nous disons félicitations à tous les Ivoiriens qui sont dans cette salle. Et vous avez vraiment lutté et nous vous disons bravo. Mais le fait, dans ce Zoom ou dans ce TikTok, ce sont les leçons qu'on veut tirer de cette CAN. Et ces leçons-là, ceux qui n'ont pas gagné la CAN peuvent en profiter. Ceux qui ont gagné la CAN peuvent en profiter. Ceux qui ne sont pas friands de football peuvent en profiter. Ceux qui aiment le football peuvent en profiter pour l'appliquer dans vos affaires. Et c'est là le sens de mon Zoom ou de ce TikTok, de ce live sur TikTok. Alors, il y a 9 leçons que j'aimerais partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je suis leader pour une communauté qu'on appelle Mondial 1. Nous développons des affaires de marketing de réseau, d'affiliation, de crypto-monnaie, de crowdfunding. Et donc, nous faisons des affaires. Et donc, dans cette canne, en tant que coach, pas coach de football, coach en affaires, en motivation, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de leçons qu'on peut utiliser pour l'appliquer dans nos affaires. Donc, je vais lister ces leçons-là que moi j'ai découvertes et partager avec vous pour que, pourquoi pas, vous pouvez l'appliquer dans vos affaires, atteindre le même objectif. Il y a beaucoup de bonnes choses, les gars, de très bonnes choses. La première leçon, quand je donne une leçon là, je vais vous rappeler une circonstance ou bien une situation durant cette canne-là. Je vais donner des exemples précis, si je peux. OK? De toute façon, c'est chaque événement qui nous inspire ces leçons-là. La première leçon, les gars, c'est que l'épreuve vous forge pour le succès. L'épreuve dans votre vie sur terre, aucune épreuve n'est venue pour vous détruire. Ne voyez pas l'épreuve comme quelque chose de mauvais. Chez les chrétiens, par exemple, ils disent, il y a un verset dans Romains qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon ses projets. TikTok, n'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et donc, on peut avoir des épreuves, vous et moi, on peut avoir les mêmes épreuves. Mais comment tu prends ces épreuves? Si tu les prends négativement, les épreuves vont te détruire, vont détruire ta vie. Si tu les prends positivement, tu peux sortir, grandir.
Tu peux sortir forgé pour le succès de demain. Donc, la même épreuve peut arriver à deux personnes. Ce qui fera la différence, c'est leur mental. Comment toi, tu vois l'épreuve? L'épreuve, là, ça peut te faire avoir un mental de gagnant. Et souvent, Dieu ou la nature ou la vie vous fera passer par des épreuves. L'épreuve, c'est pour te forger. Quand on va au CP1, on nous donne des épreuves pour passer au CP2. Après, on oublie ça. On oublie que l'école, ce qu'on apprend à l'école, c'est pour l'appliquer dans la vie. Au CP2, on donne l'épreuve pour passer au CE1, au CE2, etc., jusqu'au CM2, jusqu'à ce qu'on passe l'examen d'entrée en sixième, etc. Des épreuves. Ceux qui n'ont pas pu, on les sont recalés. L'épreuve, c'est quoi? On t'éprouve. On t'éprouve. Et dans l'épreuve, tu te découvres. Tu découvres tes faiblesses. Et l'épreuve ne doit jamais être vue de la mauvaise manière. Lorsque vous tentez des affaires que ça ne marche pas, vous ne devrez pas vous décourager. Vous devez être fier d'avoir été éprouvé. Les Ivoiriens, maintenant parlons de l'exemple, je prendrai des exemples dans chaque cas. Les Ivoiriens ont été humiliés par la Guinée équatoriale. Ça, c'est une épreuve. Et puis leur peuple encore les a hués de plus encore. D'abord, un joueur même est là pour gagner quand même. Et donc, quand un joueur ne gagne pas et qu'il perd le match, il est déjà frustré. Puisque eux veulent faire plaisir à leur population. C'est ce qu'ils visent. Réellement, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est pour avoir la fierté de leur population. Et puis, ils s'en vont. Une équipe les mène jusqu'à 4-0. Et puis, la population vient les huer en plus. Ça fait double humiliation. Épreuve, double épreuve. Mais comment ils ont pris ça? Ou du moins, qu'est-ce qui s'est passé après? Cette humiliation-là, cette épreuve-là, ça pouvait les détruire, les casser mentalement. Comme la manière dont ils ont pris cette épreuve, ça a pu les ressusciter pour qu'ils aient un autre mental. Deux personnes peuvent avoir la même épreuve. Une personne peut sortir gagnante, une autre personne peut sortir perdante. Ça dépend du mental. C'est la première chose que je veux que vous notiez. La leçon, c'est quoi? Toute épreuve qui vous arrive, le but, ce n'est pas de vous faire perdre quelque chose. Si les Ivoiriens n'avaient pas été humiliés par la Guinée équatoriale, ils allaient garder leur orgueil là. Ils n'allaient pas pouvoir se surpasser. Parce qu'ils sont déjà forts. Mais quand la Guinée équatoriale leur a montré que vous n'êtes rien, qu'on ne vaut rien, que vous ne valez rien, ils se sont dit, ah, donc on croyait qu'on était fort, donc on n'est rien alors. Donc ils vont se surpasser. L'épreuve te fait découvrir ta réalité, ce que tu es réellement. Donc l'épreuve te met à nu. Donc l'épreuve ne doit pas être mal vue dans votre vie de tous les jours. Votre épreuve d'argent ne doit pas être mal vue. Votre épreuve dans les affaires, vous ne devez pas mal prendre ça. Vous devez savoir qu'on est en train de chercher à vous forger, que c'est en train de vous préparer pour demain. Ça, c'est très important, les gars. Et puis, je vais vous dire, si la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale a rendu le plus grand service aux Ivoiriens, il les a dégonflés. La Guinée équatoriale a dégonflé les Ivoiriens. Ils étaient trop gonflés. Ils étaient trop empoulés d'orgueil. Ils étaient empoulés d'orgueil. Donc, ça a été une grande leçon. Donc, ce que je vais vous dire dans la vie, souvent on peut aborder la vie avec beaucoup d'orgueil. Et donc, les épreuves, là, viennent vous faire pour que vous soyez humble, pour que vous voyez la réalité en face. Donc, la Guinée équatoriale, c'est là on a félicité le Maroc qui nous a calmé. Mais la Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et ça a fait qu'ils sont venus sur terre. Ils ont été plus réalistes. Ils ont été dégonflés pour dire, hein, donc, on n'est rien alors. Il faut qu'on se surpasse. Donc, les épreuves de la vie vont vous aider à briller demain, vont vous préparer à briller demain. Ne vous laissez jamais détruire par une épreuve, s'il vous plaît. C'est la première leçon. TikTok, ça va là-bas? Likez, tapotez les gars. Hein? Sinon, le live sera coupé les gars.
D'accord, merci. Vous jouez votre travail, vous jouez votre rôle là-bas, c'est bien. Donc, deuxième leçon de vie. La deuxième leçon. La deuxième leçon, les gars. Qui que tu sois. Je dis bien, écoutez-moi, notez, hein, notez. Je vois qu'il y a des gens, Gabriel note, vous d'autres. Notez, hein, notez, notez, allez-y méditer sur ce que je vous dis. Peut-être notez ça de votre façon. J'insiste pour que vous puissiez noter de votre manière, si vous voulez, dans votre bon français, si vous voulez. Mais voilà ce que je dis, la deuxième leçon. Qui que tu sois, tu as besoin d'un coach, d'un vrai coach pour te surpasser. Qui que tu sois, tu as besoin d'un bon coach pour te surpasser. À un moment, les grands joueurs, à un moment, ils doutent d'eux-mêmes. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. À un moment de votre vie, vous risquez de douter de vous-même, malgré vos compétences. Malgré vos compétences, vous risquez de douter de vous-même. En affaires, vous avez besoin d'un bon coach pour réussir, de quelqu'un qui connaît sa chose. Je disais que la Guinée équatoriale a rendu un grand service à la Côte d'Ivoire parce que si on n'avait pas été mené 4-0, on ne renvoyerait pas M. Gassé. M. Gassé, je n'ai rien contre lui. Mais le coach Faye qui est venu, il, est, il connaît sa chose. Il sait, il connaît le timing. Le timing. Le timing était très important. À quel moment il fallait agir? Et il vit la chose. Donc, je dis que qui que tu sois, tu as besoin d'un coach qui veut absolument ton succès. Très important dans la vie. Un coach qui connaît tes potentialités, qui connaît tes forces, qui connaît tes faiblesses. Tu as besoin de quelqu'un comme ça pour réussir dans ta vie. Donc, même si tu es qui que tu sois, cherche-toi un bon coach. D'autres peuvent en trouver sur Internet. D'autres peuvent trouver dans une communauté. Moi, par exemple, je suis un coach pour vous dans les affaires, mais je peux ne pas être la personne qu'il faut réellement pour réussir. Ce que je veux que vous notiez, c'est que tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous avez besoin d'un bon coach. Vous savez, les grands joueurs, là, à un moment, ils doutent d'eux-mêmes. Quand ils s'en tirent un penalty, à un moment, ils doutent d'eux-mêmes. Il faut quelqu'un pour leur dire, tu peux. Toi, tu peux. Dis vraiment, tu crois que je peux vraiment? OK. Comme tu dis, je peux, tu me connais, je peux alors. Le point ici, c'est que si la Côte d'Ivoire, malgré ses qualités, les joueurs, s'il n'avait pas eu un coach, un nouveau coach qui, avait qui pouvait prendre les décisions et qu'on a gardé l'ancien coach, nous ne serions pas en finale, nous ne pourrions pas gagner cette coupe, même si on a été repêché. Mais si c'était l'autre qui était resté là, parce que vous avez vu que tous les changements de ce coach ont payé. Chaque fois qu'il fait sortir un joueur, chaque fois qu'il prend une décision, il le fait au bon moment, le bon timing. La leçon ici, c'est quoi? Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta connaissance, ta compétence, le domaine dans lequel tu es là, tu as besoin d'un coach. Il faut chercher quelqu'un qui connaît sa chose et qui te connaît et qui va te coacher. Souvent, nous faisons des conférences dans les affaires, beaucoup ne participent jamais. Même à cette conférence, on est parti annoncer, vous êtes combien? Sur Zoom, on est combien?
On a eu juste un petit souci. Voilà, vous qui êtes sur Zoom, toutes mes excuses. J'ai eu deux appareils, donc on a eu un souci avec vous. Voilà, donc on y va. Troisième leçon. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, je disais que la première leçon, les épreuves de la vie vous forgent. Très important, on a fini avec ça. La deuxième leçon, qui que tu sois, tu as besoin d'un coach. Dans le domaine où tu veux te surpasser, là, il te faut un coach. Ça, il faut retenir ça. Deuxième leçon. Troisième leçon, sans un très bon moral, un très bon mental, la compétence et la combativité ne te donneront rien. Écoutez bien, je dis bien, sans un bon mental, la combativité et la compétence ne te donneront rien. Sans un bon mental, si tu n'as pas un bon mental, la compétence ne t'apportera pas grand-chose. Tu peux être compétent, mais tu n'as pas un bon mental. Un mental de quelqu'un qui va vraiment veut gagner dans les affaires là. Donc, dis-moi, je connais le marketing du réseau. Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Quand vous voyez les équipes là, regardez ce qui s'est passé. Je donne des leçons à chaque fois. Je donne des exemples. La Côte d'Ivoire, quand ils ont été humiliés devant la Guinée équatoriale, ils sont revenus maintenant comme s'ils n'ont plus rien à perdre. Vous n'avez pas compris ça? Ils sont revenus comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. C'est-à-dire, là, regardez le match avec le Sénégal, avec le Mali. Lorsque ces deux équipes-là ont mené, quand la Côte d'Ivoire revient pour égaliser, regardez comment ces deux équipes ont commencé à paniquer, même leur coach. C'est-à-dire, le mental, on a vu que le mental des Ivoiriens, ils étaient plus, ils ont joué contre la Guinée qu'on avait beaucoup de peur, beaucoup de panique. Mais quand ils reviennent, c'est comme si c'est une équipe qui a transcendé et même le mental de chaque joueur, ils ont transcendé et ils n'étaient plus complexés en fait. Comme quoi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? C'est vrai, ils s'amusent en disant qu'un revenant ne meurt pas, tout ça. Mais en fait, c'est pour dire qu'ils sont venus avec un mental plus fort que la plupart des équipes qui ont participé à cette CAN. Et donc, quand vous prenez l'équipe malienne, de vous à moi, le Mali joue mieux que la Côte d'Ivoire, disons la vérité. Le Mali, le jeu du Mali, là, en toute honnêteté, si tu es ivoirien, qui que tu sois, le Mali a bien joué, a fait le football. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de football. La Côte d'Ivoire a été efficace, c'est vrai, sur le but, oui, mais le Mali a fait sortir un jeu que la Côte d'Ivoire n'a pas. Prenons le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal a bien joué aussi également. Mais beaucoup de choses ont contribué au succès des éléphants. D'abord, le coaching. Le coaching a beaucoup joué. Sur ça, le coach ivoirien a damé le pion au coach sénégalais. Maintenant, les Sénégalais, à un moment, ils ont commencé à douter. Alors que les Ivoiriens, tu sentais qu'ils avaient la rage. Même chose contre l'équipe du Mali. Les deux équipes là, Mali-Sénégal, Côte d'Ivoire n'est plus, l'équipe ivoirienne n'est pas supérieure à l'équipe sénégalaise ni à l'équipe malienne. Mais il y a une chose, vous pouvez être compétent, vous pouvez être compétent. Dès lors que votre mental prend un coup, ou bien même si votre mental n'a pas pris un coup, mais votre adversaire a un mental plus fort, il va vous damer le pion. Il va vous damer le pion, s'il vous plaît. Notez ça aujourd'hui. La compétence seule ne suffit pas, les gars. Les affaires que nous sommes en train de faire là, dans les affaires, ta compétence seule ne suffit pas. Ton courage, tu dis que tu es courageux, oui, mais est-ce que tu as le mental? Est-ce que tu as le mental de ce que tu as vraiment fait et qui est sûr qu'il peut remporter, qui est sûr qu'il peut gagner cet argent, qui est sûr qu'il peut gagner dans ce business? Est-ce que tu as ce mental? Excusez-moi. Les Ivoiriens, quand ils ont commencé le match, même depuis le début, ils n'avaient pas ce mental-là. Avec Gassé, ils n'avaient pas ce mental. Voilà une équipe ivoirienne qui transcende, on ne la reconnaît plus.
Même, excusez-moi, c'est vrai, ils se sont améliorés. Mais quand vous prenez le jeu des Ivoiriens, là, franchement, c'est vrai, on joue bien, on a des individualités, mais écoutez-moi, hein, c'est pas souvent c'est pas du football. Hein. Excusez-moi, les Ivoiriens, je vous aime, mais souvent, c'est pas du football que vous avez fait. Voilà, qu'on te dit la vérité. Souvent, c'est pas du foot, on s'est défendu, on a des occasions, on marque. Mais ça, ne m'en voulez pas, Ivoiriens. Je dis, je dis ça pour vous dire que dans la vie dans laquelle nous sommes là, tu peux avoir les grands diplômes. Hein? Tu peux avoir les grands diplômes. Tu peux avoir la meilleure connaissance. Tu peux avoir un bagage intellectuel. Mais ton mental, est-ce que tu as un mental de gagnant? On a vu que sur le terrain, même hier devant le Nigeria, les Ivoiriens avaient plus faim que les Nigériens. Devant le Sénégal, les Ivoiriens avaient plus faim, plus déterminés, malgré leur médiocrité, mais ils étaient plus déterminés. Et ils ont joué de façon décontractée et concentrée. Ça là, cette leçon-là, notez ça s'il vous plaît. Quelle que soit ta compétence, ton mental est la chose qui va t'amener au succès. Si tu es compétent, mais tu n'as pas le bon mental, tu es négatif, tu ne crois pas que tu peux aller à devant, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Ne te perds pas sur mon diplôme. Moi, j'ai tel bac plus 5, bac plus tant, on s'en fout de ça. Est-ce que tu as le mental de gagnant? Il y a des gens qui sont des diplômés de l'université, ils sont pauvres. Pourquoi? Ils abordent la vie sans être des gagnants. Quand vous commencez une affaire, vous n'avez pas le mental de gagnant. Ici, là, quand les Ivoiriens sont revenus là, c'est leur mental qui a joué, les gars. Ce n'est pas affaire de compétences. Ils ont des individualités, mais ils ne forment pas une bonne équipe. Quand on prenait Adengra, il est bon. Quand on prenait Haller, il est bon. Kessié, ils sont bons, il y a des individualités, mais ce n'est pas ça qui fait une équipe. Une équipe, c'est une cohésion, la fluidité du jeu, où ça, les longues les passes précises, où ça forme une harmonie. Mais nous, on n'avait pas d'équipe. On avait des joueurs qui sont de grande qualité. On n'avait pas une bonne équipe. Mais les gars, ce qui a fait que les Ivoiriens ont pris la coupe, là, c'est là, là. Ils étaient libérés. Quand ils disent on ne vaut rien, mais on est qualifié, on ne vaut rien. Chaque fois, ils disent on ne vaut rien. Ça veut dire que, et puis, tout le public, tout le monde, c'est le mental. Regardez hier quand les Nigériens ont marqué. À un moment, le stade était silencieux. Et puis, ils ont commencé à se ressaisir. Quand on gagne d'abord la Côte d'Ivoire, il y a un moment où leur mental est un peu touché. Souvenez bien, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit une fois que les Ivoiriens, là, si vous jouez avec eux, ne les gagnez pas dans la première minute. Attendez la dernière minute pour les gagner. Pourquoi? Parce que si tous les buts avaient été gagnés vers la dernière minute, là, ils étaient déjà cassés, le ball était cassé. Mais quand c'est au début, je dis, ah, on a encore du temps. Et lorsque c'est au début, première mi-temps, qu'ils prennent un but, à la deuxième mi-temps, ils savent qu'ils ont encore du temps. Maintenant, regardez ici, hier, le match contre le Nigeria. Le mental. Lorsqu'ils ont égalisé, ils sont devenus autre chose. Quand ils égalisent net, regardez comment ils deviennent. Quand ils égalisent, ils deviennent autre chose. Ça veut dire que le mental change. Le mental change. Quand vous prenez l'équipe sénégalaise, à un moment, l'équipe sénégalaise qui jouait contre la Côte d'Ivoire, à un moment, ils ont commencé à douter. Le Sénégal a commencé, même le coach, on sentait que le coach a commencé à douter. Hier, vous avez vu le gars, le coach nigérien, il a commencé à être colérique. Il a commencé à manifester de la colère. Il n'était plus stable. À un moment, vous avez vu Osimhen. Osimhen, quand il fait les gestes comme ça veut dire qu'il dit aux gens, ça dit, il y avait de la panique, les gars. Hier, les Nigériens ont commencé à paniquer dans la deuxième mi-temps. Ils ne se rendent pas compte que c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Pourquoi? Les Ivoiriens n'ont pas sorti forcément le meilleur jeu. Mais les gars, dans la vie de vos affaires, là, tu peux ne pas avoir de grand diplôme. Si tu as la rage de réussir, que tu as la détermination, rien ne peut t'arrêter, les gars. Et dans cette vie dans laquelle nous sommes, il y a rien qui n'ont pas de grand diplôme. Mais ils ont quoi? Ils ont la rage de réussir, les gars. Et ils font de grandes choses que ceux qui ont de grandes compétences, de grands diplômes n'arrivent jamais à faire. Ça aussi, notez ça. TikTok, tapotez l'écran, s'il vous plaît.
C'était la quatrième leçon. Non, la troisième. La quatrième leçon, j'ai dit il y a neuf. On y va rapidement. La quatrième leçon, les gars, c'est que la peur ou la panique ou le doute sont nos pires ennemis. Les frères, les sœurs, les hommes et les femmes d'affaires. Dans ce que vous avez fait dans votre vie, excusez-moi, faites un effort, même si c'est dur à supporter. Ne vous laissez jamais gagner par la peur, par le doute ou la panique. Vous allez faire des mauvais choix. Dès lors que la peur vous possède, vous êtes en phase avec votre pire ennemi. Dès que la peur vous possède. Regardez ici. Je reviens tout sur le match avec la Guinée équatoriale. Lorsque les Ivoiriens sont revenus, ils n'avaient plus peur de leur peuple. Or, les autres, vous avez peur de décevoir votre population. Quand les Ivoiriens viennent là, ils n'ont plus la peur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? On a été déjà humiliés. On a été déjà humiliés. Donc, ils viennent maintenant en faisant quoi? Ils sont plus décontractés. Mais l'équipe adverse avait plus peur. Même s'ils viennent à un moment, ils sont plus sûrs. À un moment, ils commencent à avoir peur, l'équipe adverse. Quand on a joué contre le Sénégal, au début, le Sénégal était rassuré, était dans l'assurance. Mais à un moment, l'équipe sénégalaise a commencé à avoir peur. Quand c'est comme ça, on voit même pas, on voit chez le coach. Le Mali, c'est la même chose. Le Mali croyait à sa chose. À un moment là, le Mali a commencé à avoir peur. La peur de quoi? De ne pas gagner contre la Côte d'Ivoire. La peur de perdre contre la Côte d'Ivoire. Hier encore, regardez bien le Nigeria. Même parlons de la RDC. La RDC. Mais écoutez, ils ont une bonne équipe. Ils jouent bien, la RDC. Si la Côte d'Ivoire avait perdu contre la RDC et que la RDC partait en finale contre le Nigeria, moi, j'allais supporter la RDC. D'abord parce que c'est un pays francophone. Est-ce que vous comprenez? Mais la RDC, à un moment là, ils ont paniqué. Dès lors que, dans tout ce que vous faites dans votre vie, s'il y a quelque chose que vous devez maîtriser dans votre vie, quelque chose qui vient ébranler tous vos plans, c'est la peur. Dès lors que la peur prend possession de vos émotions, vous ne contrôlez plus rien. Et dans ces équipes qu'on a vues là, les bonnes équipes là, à un moment, lorsqu'elles ont vu la Côte d'Ivoire se réveiller, soit les équipes veulent protéger leur but, ne vont plus à l'offensive, veulent protéger leur but, soit il y a quelque chose qui se passe, mais on voit que ces équipes-là, devant une Côte d'Ivoire qui est déterminée, ces équipes commencent à prendre peur. Est-ce que vous comprenez là? Alors que si ces équipes étaient restées sereines, jouaient normalement, les coachs faisaient leur TikTok. Ça bange, non? Likez sur TikTok, s'il vous plaît. Est-ce que ça bouge sur TikTok? Vous êtes là? Likez, les gars. Je ne vois pas de like. C'est bon? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, merci. Bien, comme j'ai eu un problème de connexion, j'ai cru que c'était ça. Donc, c'est bon. Les gars, la peur, s'il vous plaît. Dans cette vie dans laquelle nous sommes là, il y a deux émotions importantes. Il y a l'émotion de peur et l'émotion d'amour. Les deux émotions contrôlent tout ce que nous faisons. L'émotion de peur avec tous ses corollaires et l'émotion d'amour avec tous ses corollaires. Le doute, c'est la peur. La panique a pour racine la peur. Vous ne faites plus le bon choix. Ce que je veux donner comme leçon ici, c'est que dans votre vie, tout ce que vous faites comme affaire, comme compétition, comme vous partez à des épreuves, ne vous laissez pas dominer par la peur. La peur même ne viendra rien changer d'ailleurs. Donc, ne vous laissez pas dominer par la peur. Si vous pouvez maîtriser cette émotion de peur,
pour voir positivement. Parce que l'émotion de peur, c'est une émotion que tu vas échouer. Tu as peur pourquoi? C'est ce que chez les chrétiens, on appelle la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Écoutez-moi bien. Regardez ici. Prenons deux personnes. Une personne qui a peur, c'est qu'elle doute. Une personne qui est dans la joie, c'est qu'elle est dans l'assurance. Si elle est dans l'assurance, c'est qu'elle a la certitude qu'elle va réussir. Si elle a peur, c'est qu'elle croit qu'elle va perdre cette personne. Et comme la croyance joue, les gars. La croyance joue. Et tu ne peux pas trahir tes sentiments. Soit tu as peur et tu n'es plus tranquille, soit tu es confiant, tu es sûr et tu es paisible. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Regardez un peu dans tout ce qui s'est passé. Les trois coachs. Le coach, le coach sénégalais. Regardez ses choix. Ils n'ont pas payé hein, à un moment. Mais c'est à un moment quand il a commencé à paniquer. Le coach du Mali, son coaching n'a pas payé. Le coach de la RDC, ça n'a pas payé. Mais ils ont fait des remplacements, ils ont envoyé des remplaçants. Le coach du Nigeria, ça n'a pas trop payé. Mais à un moment, quand ils faisaient ça, là, ils n'étaient pas trop sereins. Ils n'étaient plus trop. Nous, on voit, nous, population, on voit. On voyait ces coachs-là n'étaient plus sereins. Mais regardez le coach Faye, il était serein, il était posé. Et donc, la peur, que ce soit dans le camp des joueurs, du coach, même du public, ça joue. Hier, les Ivoiriens ont commis une erreur. Dès qu'on a pris le premier but, le stade était silencieux. Ça, c'est pas bon. Ça, ce n'était pas bon. Dès qu'on a pris le premier but, moi, j'étais avec quelqu'un, je regardais le match avec quelqu'un, je lui ai dit, moi, je vois deux. Ils ont mis un an. Nous, on va gagner jusqu'à deux. La personne me a dit, toi, tu es sûr? Hein? J'ai dit, oui, on va gagner deux. On a gagné les deux. Quand on a gagné un, là, je lui ai dit, il reste un encore. Moi, dans mon groupe Telegram, je ne vous ai pas écrit. Je lui ai dit, c'est soit 1-0, soit 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Pourvu qu'un but reste. C'est ce que j'ai dit. Pourvu qu'un but reste. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes le public, le stade. Une erreur lamentable. Le Nigeria gagne, le stade est silencieux. Ça, ce n'était pas bon pour les joueurs. Et pourquoi? Parce que même dans la situation la plus difficile dans ta vie, si tu gagnes, tu gardes la sérénité, tu peux prendre le dessus. Et c'est ce qui nous manque. C'est pas facile, hein? C'est facile à dire. C'est facile à dire. Ce que je viens de dire là, ce sont des vérités, mais ce n'est pas facile à appliquer. Quand tu es dans une situation et que ta situation est vraiment très dangereuse, que tu peux perdre quelque chose, l'émotion de peur peut t'envahir tout de suite. Mais mon coach, ce que je donne ici comme message, c'est que c'est de faire un effort pour surpasser ça. C'est humain. Mais si tu te laisses envahir par cette peur, tu es foutu. Dans tous les domaines de ta vie, hein, ne te laisse jamais surpasser par la peur. Fais un effort, quoi. Fais un effort. Détourne-toi de la peur pour voir le résultat positif, que ça va marcher, que rien n'est encore fini, rien n'est encore terminé, que ça va marcher. C'est ce que les Ivoiriens ont eu. On nous a marqué. Mais ils se sont dit quoi? Non, on peut gagner cette coupe. La coupe va rester ici. Non, c'est pas possible. Le Niger ne peut pas gagner. Non, c'est pas possible. C'est ce que les joueurs se sont dit. Ils se sont dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Et ça change tout. Là, ça change tout. C'était la quatrième leçon. La cinquième leçon. La cinquième leçon, les gars, de cette canne. Quoi que facile dans la vie, quelle que soit la lutte dans laquelle vous êtes engagé, s'il vous plaît, luttez jusqu'au dernier, à la dernière seconde. Je dis bien, il n'y a pas de dernière minute. Hein. Il dit qu'à la dernière seconde, ne baissez jamais les bras. Les Américains préparent le mental de leurs enfants avec ça depuis le bas âge. Les Américains. Ils disent never give up. Jusqu'à la dernière seconde, il faut lutter. Ça, les Ivoiriens l'ont fait. Et ça, vous devrez prendre ça comme leçon de vie.
Parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tout est encore possible. Tout est possible, les gars. Comme tout est possible, même à la dernière seconde, c'est encore possible. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que comme tout est possible, tant que tu as encore une dernière seconde, ne jamais baisser les bras jusqu'à la dernière seconde. Voilà la leçon qu'il faut noter. Dans tout ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Encore, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. N'abandonnez pas. Luttez jusqu'à la dernière seconde, les gars. Les Ivoiriens ont démontré ça. Le but contre le Mali, c'est le but le plus fatal contre le Mali. C'est-à-dire, on te marque et puis tu ne peux plus rien faire. Non, non, ça fait trop mal. Si vous voyez que les joueurs maliens étaient en colère à la fin du match, il dit pourquoi on a sifflé la fin. Ils veulent dire qu'il reste encore quelques secondes. C'est selon eux. Il dit pourquoi l'arbitre a sifflé la fin. Ils étaient contre l'arbitre là. Pourquoi? C'est parce que c'est à la dernière minute que les Ivoiriens ont mis le but. Donc, pour un joueur qui veut gagner pour son pays, et que c'est à la dernière minute qu'on gagne et puis on siffle la fin du match, non, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? Cela veut dire que même si ta vie financière ne va pas actuellement, écoutez-moi bien, même si ta vie financière ne va pas, le marketing de réseau que tu as eu, Monsieur Kevin Siloué, Monsieur Kevin, Monsieur Kevin Siloué, tu n'es pas avec nous. Hein? Monsieur Kevin Siloué, tu n'es pas avec nous. Les gens de TikTok, tapotez l'écran. TikTok, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, les leçons, les leçons. Je continue. Lutter jusqu'à la dernière seconde. Les affaires que nous faisons là, notre vie sur la terre des hommes là. D'autres, vous avez 40 ans. Vous dites non, vous avez raté votre vie. Vous n'avez pas encore raté votre vie. Hein? D'autres, vous avez 50 ans. Vous croyez que non, vous avez raté votre vie. Vous n'avez pas encore raté votre vie. Vous n'avez pas encore raté votre vie. Vous comparez aux gens, tel jeune, il est millionnaire, tel jeune, il est milliardaire. C'est sa vie à lui, ce n'est pas ta vie à toi. Tant que Dieu te donne l'espoir et qu'il y a des opportunités, il ne faut pas te décourager. Il faut toujours les saisir jusqu'à ta dernière minute, à ta dernière heure sur la terre, à ta dernière seconde, à ton dernier souffle. N'abandonne pas. Tant que tu peux, il faut le faire. Il y a des gens qui ont fait le MLM. Ils ont fait une fois, ça n'a pas marché. Deux fois, ça n'a pas marché. Trois fois, ils ont abandonné. Mais pendant qu'ils ont abandonné là, il y a leurs amis qui ont continué. Et puis une autre affaire est venue, bam, les millions tombent. Les millions tombent, oui. Il y a des gens qui ont fait des affaires, une fois ça n'a pas marché, deux fois ça n'a pas marché, trois fois ils disent MLM là, je ne fais plus. Affaires sur Internet, je ne fais plus. C'est là que la bonne opportunité est arrivée. En fait, c'est quoi? Quand tu souffres, tu essaies, la persistance là, la résistance là, la détermination, c'est ce que la Bible appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu comprends un peu? Ta détermination là, c'est une démonstration de ta foi. C'est-à-dire, tu as fait, ça n'a pas marché, mais tu insistes. En fait, ça veut dire que tu attends un succès. Tu attends un succès. C'est pour ça que tu reprends encore. Parce que tu n'es pas encore convaincu que non, tu reprends encore. C'est ce que chez les chrétiens, on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ils disent que, dans Hébreu 11, ils disent que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est dans le domaine des mentales, ce qu'on espère. Et puis, il dit, une démonstration. La démonstration. La démonstration de ta foi, c'est ta détermination, ton manque de découragement. Ça veut dire que tu attends quelque chose que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore reçu. Donc, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Au moment où l'univers dit, ah, lui là, non, il a trop insisté, donnons-lui sa chose. Toi, tu abandonnes. Tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, il ne faut jamais perdre l'espoir. Jusqu'à la dernière seconde, les Ivoiriens, ils étaient menés. Mais jusqu'à la dernière seconde, les gars,
Et les gars ont mis un but. Ça change tout. Dans le football, ça a été toujours répété comme ça. À la dernière minute, tout est encore possible. Donc, la leçon qu'il faut retenir ici, la cinquième leçon, c'est quoi? Comme dans la vie, tout est possible. Sinon, Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens pourraient prendre la coupe là? Ils allaient passer où? Si quand on voyait l'équipe ivoirienne, quand on prenait les grandes équipes comme l'Égypte, hein, le Maroc, même le Ghana, le Sénégal, le Mali, la RDC Congo, le Cameroun, quand on les voyait quand même, mais ils sont partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les affaires que tu es en train de faire là, les gens peuvent ne pas te considérer. Mais si toi, tu n'as pas fait de grandes études, mais si toi, tu n'as pas abandonné, et que tu n'as pas abandonné, tu es en train de démontrer que tu attends quelque chose. Or, celui qui demande, on lui donne. Il dit que, il y a une parabole chez les chrétiens, il dit que quelqu'un a eu, écoutez-moi bien, écoutez cette parabole-là. C'est la même chose en fait. Il n'y a pas de l'insistance. Dans le monde spirituel, quand tu veux quelque chose que tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu n'as pas encore ça, mais on te donne, tu reçois la chose. On dit qu'un monsieur, une famille a reçu ses couchers la nuit, et tard la nuit, un voisin vient taper la porte. Bang, 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 voisin. S'il te plaît, j'ai reçu un étranger et je n'ai pas de pain chez moi pour lui donner à manger. S'il te plaît, donne-moi un peu de pain, je vais aller nourrir mon étranger. Le voisin lui dit, s'il te plaît, il est tard la nuit, nous on dort. Il est tard la nuit, nous on dort. Il est revenu encore. Bang, 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 dit voisin, s'il te plaît, il faut me faire un service. Il dit que nous on dort, on ne peut plus se lever. Il a insisté. Et la Bible dit qu'à force d'insistance, le monsieur est sorti, il dit, bon, tiens ton pain, laisse-nous tranquille. Dans le monde, ce n'est pas ce que vous croyez, mais dans le monde de la foi, de la croyance, dans ce que vous faites dans votre vie, ça existe. Tant que tu n'abandonnes pas, tu es en train de taper à la porte du succès comme ça. À un moment, le système va te dire, tu me veux, non? Me voici. Tiens, et laisse-moi tranquille. C'est ce que les Ivoiriens ont fait. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute. Même quand on les marquait, ils ont cru que c'est encore possible. Voilà la cinquième leçon. Il ne faut jamais abandonner. Quelle que soit ta situation actuelle, on t'a renvoyé de ton boulot, ce n'est pas grave. Ta vie ne s'arrête pas là. Et c'est autre chose. N'abandonne jamais. Tant que ton dernier souffle n'est pas parti, n'abandonne jamais. Never give up. Voilà. C'est ce que vous devrez retenir comme cinquième leçon. Il reste 3 leçons, puis on a fini. La sixième leçon. La confiance en soi est une bonne chose, mais qu'elle ne devienne pas de l'orgueil. Sinon, c'est dangereux pour votre tête. Je reprends. La confiance en soi est une très bonne chose, mais qu'elle ne se transforme pas en orgueil, sinon ça va vous envoyer à la perte. Je prends d'abord le cas des Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils étaient orgueilleux au début. Les Ivoiriens, là, ils étaient orgueilleux au début. Et donc, la confiance, bon, d'abord les Ivoiriens se disent qu'eux sont une grande nation de football. On a vu les Didier Drogba, les Kolo, les Tantantan, les Gradel, les tout. On a eu de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Mais attention, ces joueurs, ça passe. Une nouvelle équipe est là. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, chez les Ivoiriens, ils sont bons en football. Attention. Donc, ça, c'est un excès de confiance en soi. Et s'il n'avait pas été marqué par les choses, la Guinée équatoriale, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est la même chose que je vais dire à tout le monde. Votre confiance en soi est une bonne chose. Mais quand ça devient de l'orgueil, ça veut dire quoi? Orgueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu minimises les autres personnes. Donc, dans l'équipe ici, par exemple, une Côte d'Ivoire qui a été marquée par la Guinée équatoriale. Lorsque le Sénégal doit rencontrer la Côte d'Ivoire, le Sénégal dit, oh, quand même, vous avez pris 4-0. Vous êtes qui? Peut-être, je me dis, je suppose, hein,
Peut-être pas forcément vrai. Le Mali se dit, attends, Guinée-Équateur a chicoté 4-0, vous êtes qui? Même si vous allez toujours gagner, le Mali n'a jamais marqué la Côte d'Ivoire. Mais le Mali peut se dire que bon, cette fois-ci là, c'est le bon, parce qu'on a le meilleur jeu. Tant, 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 tant. Et on peut minimiser par orgueil, par grande fierté, on peut minimiser une équipe. Et c'est l'erreur. Ça devient de l'orgueil. Donc, je dis, la confiance en soi, elle est très importante. Mais si elle devient de l'orgueil, vous êtes à votre tête. C'est la leçon à retenir ça aussi également. Si quelqu'un n'a pas confiance en lui-même, ce n'est pas bon. Mais la confiance en soi ne devrait pas te pousser à ne pas considérer l'adversaire, à minimiser l'adversaire. Tous les favoris, tous ceux qui étaient les équipes qu'on disait que sont les favoris là, vous les avez vus où ça? Elles sont où? Elles sont parties. Elles sont parties. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que beaucoup d'équipes, excusez-moi, hein, à un moment, étaient trop sûres d'elles-mêmes et minimisaient l'équipe ivoirienne, sous-estimaient l'équipe ivoirienne. Et dans votre vie, dans les affaires, dans tout ce que vous faites, que votre assurance, votre confiance en soi ne vous fasse pas voir les autres comme étant en dessous de vous. J'ai dit quoi? Que votre confiance en soi, vous êtes sûr de vous-même, non? Vous êtes fier de vous-même, non? Votre fierté en vous-même, votre confiance en vous-même ne doit pas vous pousser à voir les autres comme étant en dessous de vous. Ça, ne commettez pas cette erreur. C'est bon d'avoir confiance en soi. On vous le demande. C'est bon d'avoir confiance en soi. Vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne pouvez pas devenir une bonne équipe si vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est bon. Mais l'erreur, c'est quoi? Que cette confiance en vous ne vous fasse pas croire que les autres sont médiocres ou bien sont en dessous de votre qualité à vous. Parce que vous ne connaissez pas tout, hein, les gars. Le football, ce n'est pas seulement la compétence. Je l'ai dit ici. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans le football. Ça, c'est très important. Et quand vous minimisez les gens à cause de ce que vous êtes, ce que vous avez, de votre intelligence, de quoi que vous avez, de votre qualité, de votre compétence, de votre habileté, et que vous croyez que les autres sont en dessous de vous, vous commettez une erreur grave. C'est pour ça qu'on dit que l'humilité précède la gloire. En Côte d'Ivoire, on dit non, activez l'humilité. Ils ont bien fait. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est l'orgueil qui causait la tête des Ivoiriens. Et beaucoup d'équipes quand elles devaient affronter la Côte d'Ivoire, se disaient que Côte d'Ivoire c'est 2-0, on va gagner Côte d'Ivoire 2-0, 2-0, 2-0. Ils ne peuvent pas s'imaginer ça. Pourquoi? Leur père, pourquoi? Parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes. Et cette confiance en soi n'était plus de la confiance en soi, c'est devenu de l'orgueil. Les Ivoiriens, on va terminer avec eux. On va fermer leur bouche ce soir. Les Camerounais ne croient pas aux Ivoiriens. Les Sénégalais ne croient pas aux Ivoiriens. Les Maliens ne croient pas aux Ivoiriens. Ne peuvent pas s'imaginer ça. Pourquoi? C'est une confiance surhaussée. C'est-à-dire qu'ils sont trop fait confiance. C'est bon, mais il faut respecter celui qui est devant toi. C'est ce que je vais vous donner comme leçon. Ça fait 6e leçon. 7e leçon. Dans la vie, on peut partir de zéro pour finir comme héros demain. Ça, là aussi, écrivez ça. Vous pouvez partir de rien, les gars. Vous pouvez partir de rien. Vous qui êtes dans les affaires, vous êtes là, bon, depuis là, moi, là, je n'ai rien, je n'ai même pas pu acheter un terrain, je n'ai même pas pu faire ceci. Regardez ici. Votre vie peut changer radicalement en un seul mois. J'ai dit quoi? Votre vie peut changer en un mois. Attendez toujours ce moment-là. Ça, c'est très important, hein, s'il vous plaît. On peut partir de zéro pour finir comme héros, mais en gardant dans la tête que quelque chose qu'on attend, quelque chose de grand. Mais si vous êtes là comme ça, dites, bon, moi, je ne vaux rien. Mais quand les gens disent, ils ne valent rien là. C'est pas parce qu'ils se disent qu'ils ne valent rien vraiment. Hein. C'est un message codé. C'est un piège aussi. Si tu sais que tu ne vaux rien et que tu n'attends rien, tu n'auras rien. Mais si tu sais que tu ne vaux rien, mais tu as espoir que tu peux devenir grand demain, tu deviendras grand demain. Les Ivoiriens, là, vous croyez que
à un moment là, il volait la coupe dans les chansons partout, toute la population. Il dit que la coupe va rester ici. Et ils le croyaient vraiment. Ils savent que quand on prend les équipes comme le Mali, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme comment on appelle, d'autres équipes, la Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'est pas aussi meilleure que ça. Mais ils disent que malgré ça, là, nous, on va prendre. Ça veut dire quoi? Vous pouvez partir de zéro même. Personne ne vous considère. Dans votre village, personne ne vous considère. Dans votre famille, personne ne vous considère. Mais s'il vous plaît, attendez-vous à quelque chose de grand dans votre vie. Ça va arriver un jour. Mais si vous n'attendez rien, rien ne va arriver, les gars. Si vous n'attendez rien, rien ne va arriver. Donc, ne dites pas que on a été chez le coach Lambert Kwasi, il a dit que si moi actuellement, je ne suis rien dans la vie, vous ne me considérez pas, non, je vais devenir quelqu'un demain, et puis tu n'y crois pas. Tu ne travailles pas pour ça. Attention, quand les Ivoiriens, ils savent qu'ils sont partis de zéro là, mais ils se disent qu'ils peuvent prendre la coupe. Ils croyaient à ça, les gars. Ils croyaient à ça. Mais ne dis pas on dit que non, dans la vie là, même il y a un monsieur, il était parti de zéro, mais il est devenu milliardaire, millionnaire. Non, c'est pas comme ça, il faut rester là. Il ne faut pas rester là, non. Dieu est bon, on peut commencer de zéro. Non, il faut démontrer que tu veux vraiment. C'est dans la bataille, je dis. Je peux partir de zéro, mais je peux devenir grand. Et durant tout l'intervalle là, avant que je ne puisse atteindre ça, je me bats. Les Ivoiriens se sont battus comme des diables. Ils savaient qu'ils n'étaient rien. On ne vaut rien. Mais ils voulaient la coupe vraiment. Dans la vie, dans tes affaires là, même si tu viens de commencer, on ne te considère pas. Mais dis-toi que toi là, tu vas terminer millionnaire ou milliardaire. Ça, c'est une bonne chose. Mais si tu te dis que je ne connais rien, je ne suis rien, et tu ne vois pas grand, là, tu n'as rien fait. Donc, cette leçon, c'est quoi? Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'es rien aux yeux des gens, de ta famille, mais dis-toi, sois ambitieux, vois grand. Ça a changé ta vie. Si on te donne que ce que tu attends, si tu n'attends rien, on ne te donne rien. Dieu ne te donne que ce que tu attends. Toutes mes excuses. J'ai un problème avec mon provider aujourd'hui. Donc, on continue. Je disais, on est sur la septième leçon. Et puis, on a presque fini. La septième leçon, les gars, ne vous dites pas que bon, je pars de zéro, je vais sur. Et puis, vous ne posez pas des actions. Vous ne vous battez pas. Ça ne donnera rien. Parce qu'en fait, tu peux partir de zéro, mais tu te bats. Les Israéliens se sont battus, les gars. Se sont battus. Ils attendaient ça. Dans toutes les chansons, on dit la coupe ne bougera pas. Hé, hé, ça ne bougera pas ici. Nous, on va organiser et puis vous allez venir prendre ça jamais ici. C'est ce qu'ils avaient. Tout le monde. Même moi-même qui vous parle. Nous, on ne peut pas organiser la coupe. Pourquoi vous allez prendre pourquoi? Donc, quand nous, on va organiser, on va brûler les milliards, puis vous allez venir soulever, vous allez nous huer, et puis vous allez partir avec. Jamais. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas accepter ça. Donc, les joueurs ne veulent pas accepter ça. Ils savent qu'ils ne valent rien, mais ça, ils ne peuvent pas permettre de partir à la coupe. Ça, c'était en eux. C'est de ça que je parle. Appliquer au business, c'est quoi? C'est vrai, le business que nous faisons là, je ne suis pas quelque chose, je n'ai pas envoyé des millions, mais moi là, je ne vais pas mourir pauvre. Voilà ce que les parents doivent avoir. Je n'ai pas envoyé l'argent dans le MLM, je n'ai pas eu de l'argent ici, ça ne va pas marcher ici, mais moi là, je ne mourrai pas pauvre. Vous devrez avoir ça en vous. C'est de ça que je parle ici, les gars. Je prends l'exemple du football pour vous enseigner ce qui s'est passé. Les Ivoiriens savaient qu'ils n'étaient pas aussi meilleurs que toutes les autres équipes. Mais ils disent,
que vous montez, que vous descendiez, la coupe ne bougera pas. Hé, hé, ça ne bougera pas ici. Voilà. Ça là, c'est quoi? Ce sont des puissantes émotions, des puissantes convictions. Ils sont sûrs de la chose. Ils savent que c'est vrai, mais ils disent que ça ne bouge pas. La coupe va rester ici. Ça là, ça fait peur même à l'ennemi. Ça fait peur. Mais si vous voulez, non, vous voulez apprendre la coupe, vous jouez comme ça, mais dans vos populations, il n'y a pas de conviction. Tous les chanteurs de la Côte d'Ivoire, tout le monde dit la coupe ne bouge pas. Vous croyez que ça ne joue pas? Ça joue beaucoup. Ça joue. La coupe ne bouge pas. Et ils ont commencé à croire en ça vraiment. Donc on peut partir de zéro. Tu n'as pas été à l'école, c'est pas grave. Tu n'as pas eu de diplôme, c'est pas grave. Tu peux devenir millionnaire. Tu peux. Parce que tout est possible. Qui aurait cru que les Ivoiriens allaient prendre la coupe? C'est quoi? C'est le mental qui a joué, les gars. C'est pas seulement la compétence. On sait faire ceci, on sait faire les maths, on sait faire les bonnes compositions, on est le maître technicien, tacticien, on s'en fout de ça. Là, je veux. Et je veux. C'est le plus important, les gars. Bien. Là, TikTok, vous êtes nombreux maintenant? Ou bien, vous n'êtes pas nombreux? Ok, ça va aller. La huitième leçon, l'avant-dernière leçon. L'avant-dernière leçon, les gars. Ceux qui dans vos épreuves, ceux qui dans vos épreuves sont moqués de vous, viendront vous féliciter demain. Ceux qui dans vos épreuves se sont moqués de vous, ne vous, soyez concentrés sur votre objectif dans votre vie, les gars. Soyez concentrés sur votre objectif. Ne vous laissez pas distraire. Beaucoup de la population ivoirienne là, beaucoup ont été distraits par beaucoup de choses. Vous occupez, c'est normal que les gens se moquent de vous. Hein? Quand la Côte d'Ivoire perd et puis le Camerounais se moque des Ivoiriens, là, c'est normal. Écoutez, vous voulez quoi? C'est la compétition, c'est le football. Normalement, ça doit être en fair play, normalement. Hein? Si les Maliens, vous perdez et que nous, les Ivoiriens se moquent de vous, là, c'est normal. Si la Côte d'Ivoire perd et vous moquez des Ivoiriens, c'est normal, les gars. C'est le jeu, hein, les gars. C'est le football. Mais je dis, la leçon, c'est quoi? Que les gens se moquent de vous, ne vous laissez pas disperser par ça. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Les gens se moquaient des Ivoiriens. Tout le monde s'est moqué de nous des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens se disent, on s'en fout de ça. Ce que nous, on sait, la finalité là, nous, on organise, on gagne la coupe. C'est tout ce que nous, on connaît. Comment on va s'arranger? Ça, ce n'est pas un problème. Vous moquez-vous de nous, nous, on s'en fout de ça. La solution, on prend la coupe. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, Mali, tu as démontré le meilleur jeu. Mais tu es où? Tu n'as pas pris la coupe. Sénégal, tu as démontré le meilleur jeu. Tu n'as pas pris la coupe. Donc, on s'est moqué de nous, non? Cameroun, tu as démontré le meilleur jeu, mais tu n'as pas pris la coupe. Maroc, nous, on est désolé, tu nous as qualifié, mais bon, malheureusement, tu n'as pas pu chose. Mais tu as le meilleur jeu, tu n'as pas pris la coupe. Qui a encore? Nigeria, tu as le meilleur jeu, mais tu n'as pas pris la coupe. La fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Donc, ça veut dire quoi? Les gens qui se sont moqués de vous, actuellement, il y a des Sénégalais qui félicitent les Ivoiriens, mais ils se sont moqués des Ivoiriens dans le passé. Comment on appelle? Des Maliens honnêtes. Ils félicitent les Ivoiriens quand ils ont joué contre le Nigeria. Ils disent, ah non, là seulement les Ivoiriens ils ont joué, il faut les féliciter, ils ont mérité. Ceux qui sont honnêtes, hein? Les Maliens honnêtes, les Sénégalais honnêtes, les Camerounais honnêtes, en tout cas, tous ceux sont honnêtes. Même la RDC, ils sont honnêtes, vraiment, contre le Nigeria, là. Non, ils ont mérité, hein? Ils ont joué. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la vie. Je donne une image encore dans la Bible. Jésus passait, Jésus guérit les malades, il passe. Et puis il y a un malade, un aveugle qui dit, fils de quoi? De Joseph, aie pitié de moi, je suis aveugle. On dit, tais-toi là-bas, tais-toi là-bas. Il criait fort, aie pitié de moi, aie pitié de moi. On dit, tais-toi là-bas. Il y a du monde. Donc Jésus passait. Et puis à un moment, Jésus dit, il est où celui qui crie? Et puis les gens disent, oh, il t'appelle, viens maintenant. C'est comme ça les êtres humains sont. C'est comme ça ils sont. Les mêmes personnes qui se sont moquées de vous là, si vous avez vous laissez aller par leur moquerie là, vous avez perdu. Si vous laissez aller par les moqueries,
vous avez perdu. Ils ont raison de se moquer de toi parce que ce que tu as fait là, c'est risible, ça fait rire en fait. Quand tu en prends 4-0 là, tu veux qu'on fasse quoi? On se moque de toi. Tu ne vaux rien. Quand on est à l'école là, chez nous, quand on a en classe les élèves, et puis le dernier là, on vient huer le dernier. Oh, 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 oh. Nous, à l'école primaire, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas qu'on crie sur moi. Donc, tu es dernier, non? On va te huer. Mais quand tu es dernier, je me rappelle en classe de 6e, pardon, en classe de CM2, écoutez-moi bien, ça c'est mon témoignage à moi. Écoutez bien ce témoignage, ça me concerne. Moi, avant, j'étais très nul. Mais quelque chose s'est passé dans ma vie que je ne vais jamais oublier. Et ça s'est passé très tôt dans ma vie. Au CM2, je partais à l'entrée en 6e en comptant sur la tricherie. Depuis la classe de CM2, je n'ai jamais plus triché durant toutes mes études. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a forgé, les gars. Je partais tricher en 6e. Donc, la nuit, on va dans la salle de classe, là. On va déplacer les autocollants, là. Oh, c'est numéroté. Bête que je suis. On a donc mon voisin qui était fort. J'ai pris mon autocollant, je suis parti coller, enlever son voisin dans la salle d'examen, là. Enlever la photo de son voisin, le papier qu'on colle là, et j'ai mis moi à sa place. Comme ça, quand on va nous appeler, il sera à côté de mon gars qui est fort au village, que je sais il est fort, il sera à côté de lui. Les examinateurs sont venus, ils ont vérifié, on dit non, il y a une erreur ici. Dit, toi, c'est pas ta place. On m'a déplacé. Vous savez quoi? J'ai échoué. D'abord, ça m'a déjà cassé même. J'ai échoué. J'ai échoué. J'avais honte. J'ai échoué à l'examen. Depuis ce jour, j'avais 11 ans, entre 10 et 11 ans. Moi, Lambert Kwasi, j'ai décidé de ne plus jamais tricher dans ma vie et de ne pas demander quelque chose à quelqu'un à l'école. Je vais bosser comme un fou. Je vais bosser comme un fou. Donc, c'est pour vous dire quoi? On a presque fini, les gars. Dans la vie, les gars, les gens, ils ont le droit de se moquer de toi. Ça, c'est leur problème. Mais ne t'occupe pas de leur moquerie. Toi, ne te laisse pas disperser par leur moquerie. Concentre-toi sur le but final. Les Camerounais se sont beaucoup moqués des Ivoiriens. C'est faux. Ils ont eu raison de se moquer des Ivoiriens. Si ce que tu fais rire, on va se moquer de toi. Si tes résultats font rire, et les Maliens se sont moqués des Ivoiriens, les Sénégalais, tout le monde, toute l'Afrique francophone, presque, vous êtes moqués des Ivoiriens. N'est-ce pas? D'autres Ivoiriens prenaient ça comme quelque chose de sérieux, mais ils ont raison de se moquer de toi. Comme nous, aujourd'hui, on peut se moquer des Maliens. Vous avez perdu, on se moque de vous. Les Sénégalais, vous êtes meilleurs, on a arraché la coupe bien, puis on a vu ici encore, puis ça ne bouge pas encore. Et puis on peut prendre encore en 2025 encore. Voilà. Ça, c'est normal. Mais toi, tu ne dois pas te laisser distraire par les moqueries. Parce que les mêmes personnes là, demain viendront te dire félicitations. Aujourd'hui, tout Camerounais digne de ce nom peut dire Ivoirien. Non, vous êtes vraiment fiers. Bravo à vous. Un bon Sénégalais va dire non, Ivoirien. Vous êtes vraiment les meilleurs. Un bon Malien va dire non, Ivoirien, vraiment. Non, vous avez été meilleurs. Un bon, même un bon Nigérien peut dire Ivoirien, vous avez été les meilleurs. Vous méritez la coupe. Un bon, je dis un honnête. Mais les mêmes là, si vous remarquez bien, se sont moqués des Ivoiriens avant. Dans ta vie là, les gens vont se moquer de toi, ta situation de pauvreté, de manque d'argent, ton échec dans les affaires. Mais s'il te plaît, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur ce que tu veux. Les Ivoiriens, l'équipe nationale a été humiliée par sa propre population. Ils n'ont pas regardé ça. Ils n'ont pas dit, vous avez hué, vous venez nous acclamer pourquoi? Vous m'avez hué, non? J'ai gagné, vous venez. Donc, laissez, ne m'ovationnez pas. Parce que quand je n'ai pas marqué, vous m'avez hué, donc je m'en fous de vous. L'équipe pourrait se comporter comme ça. Mais ils ont mis ça de côté. L'équipe n'a pas dit que quand on n'a pas marqué là, vous nous avez hué, donc maintenant on s'en fout de vous. On ne joue plus. On ne joue plus. Quand ils ont marqué là, ils sont venus devant la même population, dire, on a gagné. C'est ça, les gars. Pourquoi? Ils ont été concentrés sur la coupe et non pas sur les railleries des gens. Oh, les Ivoiriens, vous passez du temps sur TikTok, vous insultez les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, mais aujourd'hui, là, vous avez vu que c'est une peine perdue. Parce que quand vous êtes concentrés sur le plus important, quand vous rapportez la coupe, là, ils viennent vous féliciter maintenant. N'est-ce pas? C'est pourquoi la 8e leçon
notez que dans votre vie actuelle, que ce soit votre situation misérable, s'il vous plaît, ne regardez pas à ça. Concentrez sur ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez là qui va faire que ceux qui sont moqués de vous là vont venir vous respecter. Actuellement là, dans la sous-région là, si vous voulez être honnête là, tous ceux qui sont moqués des gens vont dire non, mais respect à vous. Pourquoi? Parce que malgré l'humiliation, malgré les moqueries, tu es resté fort dans la tête. C'est que tu es un chef. Oui, tu es un chef. Parce que l'humiliation, la moquerie a tendance à te décourager. Mais malgré ça, tu n'as pas cédé. Et ça, tu es fort mentalement. C'est pourquoi dans votre vie, malgré les moqueries des gens, ne cédez jamais au découragement. Et vous ne vivez pas par rapport à eux. C'est par rapport à vous que vous vous battez, par rapport à votre but que vous vous battez. Ne regardez pas aux moqueries des gens, ni aux railleries des gens. C'était la 8e leçon, la 9e et dernière leçon. S'il vous plaît. 9e leçon. Il n'y a pas, dans le football là, il n'y a pas un Dieu, écoutez-moi bien, dans le football là, il n'y a pas un Dieu qui aime les Ivoiriens plus que les Maliens, un Dieu qui aime les Ivoiriens plus que les Sénégalais, un Dieu qui aime les tant. C'est faux. C'est faux. Moi, écoutez-moi. J'ai écouté, allez-y sur, comment on appelle, sur YouTube, tapez prophétie de Cannes. Il y a des gens, des hommes de Dieu, hein, des vrais hommes de Dieu, ils ont parlé que non, la Côte d'Ivoire ne peut même pas arriver en finale, ni chercher à prendre. C'est pas possible. Que c'est écrit noir sur blanc que la Côte d'Ivoire ne peut pas remporter cette coupe-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans le pays, il y a ceci dans le pays, il y a ceci, cela, il y a plein de choses qu'ils ont eu à dire. Mais s'il vous plaît, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas un Dieu qui doit être bon et qui aime les Ivoiriens et qui n'aime pas les autres personnes. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ou bien c'est pas le Dieu que moi j'adore là. Le Dieu que moi j'adore là, il fait pas de... Il n'a pas dit non, les Ivoiriens, leur pays, ils sont mieux, ils sont bien. C'est faux. Dans tous les pays, il y a le péché. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de péchés. Au Mali, il y a beaucoup de péchés. Au Sénégal, il y a beaucoup de péchés. C'est pas ce que Dieu regarde pour faire affaire de couple. Non, non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi alors? En fait, il y a vous dire une chose. S'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui existe, mais c'est toi, hein, c'est toi, il est le Père. On peut parler d'autres appellent la divine matrice. Écoutez-moi bien. C'est le dernier point le plus important qui est là. Donc, vous croyez que, pour les Ivoiriens, vous croyez que non, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas la Côte d'Ivoire, mais Dieu aime aussi le Mali. Dieu aime aussi le Sénégal. Donc, après, si la Côte d'Ivoire perd la coupe l'année prochaine, donc Dieu n'aime plus la Côte d'Ivoire, quoi. Ou bien il est en train de faire comme ça, quoi. Non, il aime ici, après il aime plus ici. Il aime ici maintenant, après il donne ici. Non, c'est pas comme ça, les gars. Rien n'est prédestiné pour moi, quoi. C'est discutable, hein. Ce que je sais, c'est que la Côte d'Ivoire qui était sur le point de prendre la coupe pouvait perdre la même coupe. Vous m'avez compris, non? La Côte d'Ivoire qui était sur le point de prendre la coupe qu'elle a prise là, elle pouvait la perdre. Pourquoi? Tout dépend de la Côte d'Ivoire elle-même. Tout dépend des joueurs. Tout dépend de beaucoup de choses, les gars. C'est lorsque tout ça s'est réuni et que tu réussis qu'on dit que tu as eu la chance. La chance existe vraiment, c'est pas faux. Dans le football, la chance existe. Mais la chance ou le hasard, Dieu n'est pas dans le hasard. Vous comprenez, non? Dieu n'est pas dans le jeu du hasard. Où ça peut changer, ça peut ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il est précis. Il est précis. Il n'est pas dans les hasards. Mais voilà ce qui est vrai que je vais vous dire. Voilà ce qui est vrai que je vais vous dire. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les pays qui ont compétit. Seulement que le Dieu que moi je connais et que je prie, il est le Père. Il est là. C'est chacun qui, avec sa foi, écoutez-moi bien, c'est chacun avec sa foi, c'est chacun avec sa détermination, c'est chacun avec sa rage de gagner, c'est chacun avec sa croyance, c'est chacun avec sa compétence, qui est la démonstration que tu veux vraiment la chose. C'est chacun avec sa volonté de gagner qui ça va prendre la chose chez Dieu.
la victoire chez Dieu. Voilà comment vous devrez interpréter les choses. Donc, quand la CAN a commencé, il n'était pas écrit que c'est la Côte d'Ivoire absolument qui devrait prendre la coupe. Ce n'est pas comme ça. Ou bien que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas prendre la coupe que Dieu a dit que la Côte d'Ivoire ne peut jamais prendre. C'est faux. Ce Dieu que moi je connais ne fonctionne pas comme ça. Je donne un exemple dans la Bible. Jésus passait, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ce sont des vérités très importantes. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas dit que la chance n'existe pas. Je n'ai pas dit que la grâce n'existe pas non plus. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, je n'ai pas aussi, je dis que aussi qu'il n'y a pas un Dieu qui aime la Côte d'Ivoire plus que les Maliens ou bien plus les Nigériens. C'est pour ça qu'il a donné la coupe aux Ivoiriens, il a laissé les Nigériens. Ça je ne partage pas cette opinion non plus. Ce que je dis, et c'est ma dernière parole sur le dernier point de cette conférence sur live. Il existe un Dieu en qui se trouve tout ce qu'on veut. La victoire que vous voulez là, ça y est en Dieu. La connaissance que vous voulez là, ça y est en Dieu. La richesse que vous voulez là, ça y est en Dieu. C'est le lieu de toutes les possibilités sont là, disponibles. La victoire là était là. Un pays devrait prendre, ça est là. Mais qui va prendre? C'est celui-là qui est dans les meilleures dispositions mentales, dans les meilleures dispositions de la foi, de cœur, qui a le bon cœur, ok, qui n'est pas rempli de haine et qui va développer les compétences, les conditions qu'il faut, qui va venir prendre ça chez Dieu ou dans le monde des possibilités pour venir dans le monde réel. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, excusez-moi que je parle de la Bible aussi par moi, mais pour moi, c'est la vérité qu'il faut noter. Ce n'est pas forcément le livre de la Bible. Il y a une dame qui perdait du sang depuis de longues années. Elle cherche. Dans la Bible, souvent, ce sont des messages spirituels. Ce n'est pas forcément que ça s'est passé comme ça, physiquement, réellement, non. Ce sont des images pour enseigner des vérités spirituelles. Donc, écoutez-moi bien. Tout ce que vous voyez dans la Bible, là, tout n'est pas que ça s'est passé comme ça, non. Ce sont des messages spirituels, comme pour expliquer ça aux êtres humains qui comprennent, on fait une parabole ou une image pour leur montrer un enseignement, pour leur donner un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Non? Donc, écoutez bien. On dit à une femme qui perdait du sang depuis de longues années, et puis, elle sait que Jésus est en train de passer sur une route. Elle se dit, dans son cœur, à elle-même, si je réussis à la toucher seulement, le bout de son habit là, si je touche le bout de son habit là seulement, je serai guéri. En ce moment-là, Jésus passe. Et le monde le presse. Et à un moment, Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Écoutez-moi bien. Il dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, mais, maître, tout le monde te presse. Et il dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, une force est sortie de moi. Et on vient, il cherche. Jésus cherche toute la femme tremblotante. Il dit, mais c'est moi. Il lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Quand vous lisez toute la Bible, nulle part, Jésus n'a tapé la poitrine pour dire que j'étais guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il dit, ta foi t'a guéri. Et puis il dit, une force est sortie de moi. Dans le symbole, dans les images de la Bible, Jésus est comme le lieu où on vient prendre quelque chose. Le Père chez qui on vient prendre quelque chose. Donc c'est nous qui partons avec notre foi. Prendre avec notre foi, notre volonté, notre détermination, notre cœur. Aller prendre quelque chose chez Dieu. Et Dieu, il est là. Il est le Père de tout le monde. Les Maliens peuvent venir aller prendre en Dieu avec leur foi, leur bon cœur. Ils peuvent aller prendre la victoire. Donc, à tout moment, ça peut changer dans le monde des énergies, dans le monde de la foi. C'est la foi la plus puissante qui vient prendre. Et quelle est la foi la plus puissante dans cette affaire de compétition? Ceux qui croient vraiment à leurs choses. Et puis, ils parlent, ils chantent ça, ils voient ça. Ils sont tellement convaincus que ça ne peut pas aller ailleurs. C'est eux qui prennent. Notez ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un Dieu qui est là, il a décrété que bon, tantôt on dit que Côte d'Ivoire ne prend pas. Donc, j'ai vu, Dieu m'a parlé,
Il dit que cette année-là, la Côte d'Ivoire a trop de péchés là-bas, ils ne prendront pas. C'est faux. Maintenant, il a pris. Ils ont pris. C'est comment? Donc Dieu a changé. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Il y a un autre encore. Parlons des prophéties. Il a dit quelque chose, mais il a déconné. Il a dit, c'est un pasteur centrafricain, pardon, non, de l'Afrique centrale. Il dit, l'Afrique francophone va jouer contre l'Afrique anglophone. Ça, c'était vrai. Et puis après, il dit, mais le pays francophone, là, c'est un pays de l'Afrique centrale. Ça, c'est faux. Et puis, dernièrement, il est venu faire une autre prophétie encore. Il dit maintenant, la Côte d'Ivoire va gagner. Alors que la Côte d'Ivoire n'était pas dans l'Afrique centrale. L'Afrique, Côte d'Ivoire est l'Afrique de l'Ouest. Et mais quand il a dit que la Côte d'Ivoire a gagné, on a gagné vraiment. Mais vous voyez, il y a tellement de choses comme ça que vous vous rendez compte que ça fait douter les gens dans la parole de Dieu, que Dieu n'existe pas, ou bien que ce n'est pas vrai tout ça, que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais Dieu n'est pas dans votre football tel que vous voyez là. C'est pas comme ça, lui, il est. Il est là pour tout le monde. C'est chacun. À tout moment, tout peut basculer. Tout peut basculer. Ça dépend de ce que vous faites à votre cœur, à votre foi, votre détermination. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration. Les Ivoiriens, parmi tous les joueurs là, ils ont pu démontrer de foi que tout le monde. Allez-y, allez chercher ça. Ils ont pu démontrer plus d'amour que les autres. Ils ont pu démontrer d'amour que les autres. D'autres sont dans la haine. Vous faites le football dans la haine. La haine. Vous priez même qu'une équipe ne gagne pas, qu'il soit humilié. Tout ça là. Les Ivoiriens n'avaient pas ça dans leur cœur. Pendant que certains pays, que je tais le nom, étaient en train de chercher à prier pour l'humiliation de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était concentrée sur la coupe. Et non pas sur l'humiliation du Mali, ni du Sénégal, ni de la RDC, ni des Camerounais, ni de... Eux, ils étaient concentrés sur la coupe. Ça aussi, vous devrez noter ça. Si vous voulez mener des batailles, votre cœur doit être rempli d'amour. Dieu est amour. Et c'est là-bas que se trouve la victoire. Si votre cœur est rempli de haine, ça ne marche pas. De jalousie, ça ne marche pas. De médisance, ça ne marche pas. Si le mal vous cohabite, vous allez gagner des choses de gloire, ça ne marche pas. Donc, qui fait ça? Les joueurs, c'est important. La population, c'est important. Comment, quelle énergie vous dégagez, c'est important. Dieu existe, mais ça dépend de comment toi tu viens prendre les choses en lui. Avec quel cœur? Voilà, ce dernier point est discutable. Donc, mais c'est ma propre conviction que j'ai donnée. Pour moi, il n'y a pas un Dieu qui aime tel pays plus que l'autre. Dieu est là pour tout le monde. C'est chacun avec sa foi, avec sa détermination, avec sa démonstration, avec sa compétence qu'on appelle la démonstration. Il s'est vraiment préparé parce qu'il veut prendre ça vraiment. C'est chacun avec tout ça qui vient prendre ce Dieu. Et le dernier jour, là, les Ivoiriens ont montré vraiment, depuis qu'ils sont sortis à la Guinée équatoriale, ils ont été presque éliminés là, ils sont revenus avec une autre énergie, une autre émotion pour prendre la coupe. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois avoir dit beaucoup de choses. Voilà les 9 leçons. Donc, pour ceux qui nous ont pris en cours, je prends 1 minute pour récapituler. Première leçon, les épreuves de la vie vous forgent pour devenir plus grand demain. Ne vous découragez jamais et ne prenez pas en mal les épreuves de votre vie. Deuxième leçon, qui que tu sois, tu as besoin d'un coach pour bien réussir. Les Ivoiriens, si Gassé était resté là, les Ivoiriens n'allaient pas rapporter la coupe. Il fallait un bon coach. Dans tes affaires, il te faut un bon coach. Dans ton domaine, il te faut un bon coach pour réussir. Troisième leçon, sans un très bon mental, la compétence et la combativité ne peuvent rien faire pour vous. Le mental occupe au moins 80%, 70%, 80% pour que vous puissiez réussir. Pour être compétent, pour bien jouer au football, pour être bien dans les affaires. Mais il faut un bon mental pour réussir dans votre vie. Quatrième leçon, la peur, la panique, le doute sont les pires ennemis. Dans vos combats, dans vos vies, dans vos affaires, ne faites jamais des affaires avec la peur. Sur le terrain, on a vu que certaines équipes, après moi, ont paniqué devant la Côte d'Ivoire. Lorsqu'elles ont mené et que la Côte d'Ivoire a retiré, elles ont commencé à paniquer.
Le Sénégal l'a démontré. Le Mali l'a démontré. La RDC l'a démontré. Hier encore, le Nigeria l'a démontré. La peur, la panique, le doute. Quand ça vous en parle, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est très important. Il faut éviter ça. Cinquième leçon. Quoi que vous fassiez, luttez avec espoir jusqu'à la dernière seconde. N'abandonnez jamais parce que tout est possible. N'abandonnez jamais. Tant que vous n'êtes pas arrivé au bout, à la dernière, votre objectif, l'atteindre, là, allez jusqu'à la dernière seconde. Les Ivoiriens l'ont prouvé. À la dernière minute, ils ont fait des exploits. Donc, tout est encore possible tant que tu as encore le souffle. Ta vie financière, tu n'as pas des millions. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, ce n'est pas grave. Je dis, il y a beaucoup d'exemples dans la vie. À la dernière année, ou bien dans les dernières années de ta vie, tout peut changer, tu peux retrouver tout ce que tu n'as pas eu ou que tu as perdu. Sixième leçon, la confiance en soi est une bonne chose, mais elle ne doit pas devenir de l'orgueil. Quand ça devient de l'orgueil, tu cours à ta tête. Beaucoup d'équipes avaient une confiance surestimée. Ils ont une bonne confiance, mais c'est devenu de l'orgueil, de telle sorte qu'elle minimisait l'équipe ivoirienne qui il ne vaut rien. Il ne valent rien. 4-0, non, vous n'êtes pas pour la CAN. Vous ne pouvez pas prendre la coupe. Donc, quand elles affrontaient la Côte d'Ivoire, elles surestimaient leur pouvoir, leur force, et elles sous-estimaient la Côte d'Ivoire, l'équipe ivoirienne. Ça, il ne faut jamais faire ça. Il faut avoir la confiance en soi, mais il ne faut pas sous-estimer les autres. Il ne faut pas les minimiser. N'importe qui, quel que soit ce qu'il est, il a pu apporter quelque chose qui peut te créer des problèmes, puis il peut t'apporter quelque chose de plus dans ta vie. Septième leçon, mesdames et messieurs, on peut partir de zéro pour devenir héros. Mais, attention, on peut partir de zéro et devenir héros si et seulement si tu attends quelque chose de grand, que tu combats pour cette chose qui est très grande. Les Ivoiriens ne valaient rien. OK, mais ils l'ont dit. Mais ils voulaient la coupe. C'est tout. Et ils sont passés de zéro à héros. Ils se sont battus pour la coupe. Ils attendaient la coupe. Ils se sont battus pour la coupe, même s'ils ne valaient rien. Mais ils avaient un objectif, prendre la coupe par tous les moyens. S'ils ne sont pas compétents, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'était la finalité. Et ils ont eu. Et ça a revenu la gloire. Ceux qui ont brillé sur les terrains, ceux qui ont mené le meilleur football, leur nom n'a pas été retenu. Le plus important, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu peux partir de zéro et obtenir ça si tu veux vraiment. Parce qu'il faut retenir dans la septième leçon, on peut partir de zéro et tout est possible. La huitième leçon, on a dit, les gens peuvent se moquer de toi. Ne te laisse pas distraire par la moquerie des gens, les railleries des gens. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est ce que toi, tu peux être ton objectif à atteindre. Ne te laisse pas distraire par les moqueries des gens, ni par les railleries des gens. Tu peux atteindre de grandes choses si tu ne te laisses pas distraire par les moqueries, par les railleries des gens. Ils vont se moquer de toi, ils ont le droit de se moquer de toi. C'est leur opinion. Mais leur opinion n'est pas ton opinion. Tu sais ce que tu veux et concentre-toi sur ce que tu veux. La dernière leçon, il a dit c'est un Dieu. Mais il n'y a pas un Dieu pour les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire plus que les autres pays. Les autres pays ne sont pas aimés. C'est quelle déclaration ça? Ça, c'est un blasphème. Donc la Côte d'Ivoire est plus aimée par Dieu que les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés. C'est ça, ils n'ont pas gagné. Ça, c'est faux. Il y a un Dieu pour tout le monde. C'est chacun par rapport à son cœur, à l'état de son cœur. Même l'argent. L'argent est pour tout le monde. Mais avec quel esprit tu cherches l'argent? Avec l'amour? Avec la foi? Si tu as cette foi, cette détermination, que tu sais que Dieu est pour toi aussi. Ça, c'est important, que Dieu t'aime. Tu peux aller prendre ce que tu veux chez Dieu. Mais il faut le mériter. Et les Ivoiriens l'ont mérité. Bravo aux Ivoiriens. Et vous aussi, vous devrez le mériter parce que c'est ouvert à tout le monde. À Dieu, tout est là. Chacun s'en va prendre. Demain, quelqu'un ne viendra pas dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça? Dieu dit non, j'étais là. C'est toi qui viens prendre en moi. Avec ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est toi qui viens prendre en moi. C'est toi qui viens prendre en moi avec quoi? Avec les ailes de ta foi, de ta détermination. C'est toi qui viens prendre l'argent en moi. Ça ne finit pas. L'argent ne finit pas chez moi. Tu as tout en moi. L'argent est là. L'or, le trésor, ça est là. Viens, prends ça en moi. C'est comme ça que Dieu agit. Vous qui êtes là, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu ne fait rien. C'est toi qui t'en prends chez Dieu avec ta foi. Comme ça c'est ma conviction personnelle. Sur ce point, c'est discutable. Mais moi, je vis avec ça et ça marche. Sur tout ce que je fais dans la vie, pour moi, Dieu est pour moi.
mais à moi de prendre ma foi pour aller prendre la canne, là, la coupe, c'était pour tout le monde. Le Nigeria pouvait prendre, mais les Ivoiriens ont été les plus méritants en matière de conviction, de détermination, de combativité, de croyance, d'énergie qui sort de la poitrine du cœur pour aller prendre ça. J'ai fini. Je vous remercie. Voilà, merci à vous tous.